Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Moi c'est Barkawi Mansour, étudiant en Master Sciences et Technologies de l'espace à la faculté de sciences en Rabat. Aujourd'hui je vais vous présenter un logiciel. Ce logiciel c'est Scilab. Moi j'utilise la version 5.4.1. Alors il faut savoir que Scilab c'est un logiciel libre et gratuit. Il a été développé en France par l'Institut national de recherche en informatique et automatique. Ce logiciel vous permet de faire beaucoup de choses, dont entre autres la simulation, les traitements des signaux, les opérations sur les nombres complexes, les calculs élémentaires. Bref, il permet de faire beaucoup de choses. Mais dans cette vidéo, nous on va juste voir sur les opérations des nombres complexes. Donc, sans plus tarder, il vous faut d'abord télécharger le logiciel Scilab. Pour ce faire, c'est très simple. Donc, vous venez dans votre navigateur, vous tapez scilab.org français, comme vous le voyez à ce niveau, scilab.org français. Donc, quand vous tapez, ça vous amène directement à ce niveau. Maintenant, vous voyez là, il y a Scilab 5.4.1. Maintenant, vous allez cliquer à ce niveau. Une fois fait, ça vous amène directement à cette fenêtre. Maintenant, en fonction du système d'exploitation qui est sur votre ordinateur, vous allez choisir votre Scilab. Moi, j'utilise le système d'exploitation Windows 7, j'ai les 32 bits. Donc, je vais cliquer à ce niveau. Mais comme je l'ai déjà installé, vous allez le télécharger et l'installer. Donc, l'installation n'est pas tout difficile. Après ça, nous arrivons donc à l'interface Scilab. Donc, comme vous le voyez, à ce niveau, nous avons la barre de menu. Là, nous avons 4 fenêtres. Ici, c'est la fenêtre qui nous donne le dossier par défaut. C'est-à-dire, tout projet qu'on réalise, ça va être enregistré à ce niveau. Ça, c'est les différents dossiers qui sont dans notre document et dans notre dossier par défaut. Donc, c'est le disque C, barre user, barre Mansour, barre document. Et là, c'est la fenêtre console. C'est-à-dire, c'est à ce niveau qu'on va saisir nos différents codes. Et là, c'est la fenêtre navigateur de variables. Donc, toute variable qui est à ce niveau va s'afficher au niveau de cette fenêtre. Donc, avec son nom, sa dimension, son type et puis sa visibilité. Et là, c'est l'historique des commandes. C'est-à-dire, tout ce qu'on saisit ici, ça va apparaître à ce niveau. Bon, comme vous le voyez ici, là, c'est pour charger une autre fenêtre de console. Donc, si vous ne voulez pas saisir à ce niveau, vous pouvez charger une nouvelle fenêtre de console. Là, c'est pour charger le fichier, donc la fenêtre. Là, c'est pour couper. Là, c'est pour copier. Là, c'est pour coller. Et à ce niveau, c'est pour effacer. Si vous saisissez des codes à ce niveau, vous pouvez les supprimer à partir de ce point. Là, c'est pour imprimer. Là, c'est le gestionnaire des dossiers. Et là, c'est le système. Donc, les différents XOX. Et ça s'appelle XCOS. Là, c'est les paramètres. Là, c'est pour demander de l'aide. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par des exemples. Donc, il faut savoir d'abord qu'un nombre complexe, c'est tout nombre qui est caractérisé par sa partie réelle et puis sa partie imaginaire. Donc, au niveau de cela, pour faire apparaître un nombre complexe, vous mettez d'abord le pourcentage, ensuite vous mettez i. Donc, c'est ça qui prouve à Scilab que vous faites recours à un nombre complexe. Pour ça, je tape Entrée, vous voyez, ça me donne le i. Mais si je ne mets pas le pourcentage, je mets tout simplement i, ça me donne erreur. Parce que Scilab ne reconnaît pas i tout simplement comme un nombre complexe. Donc, je vais par exemple définir une variable a qui va recevoir un nombre complexe. Excusez. Donc, qui va recevoir un nombre complexe, par exemple 2 plus i. Donc, je mets le pourcentage plus i. Vous voyez, je tape Entrée, ça me donne 2 plus i. Je peux définir une autre variable b qui va recevoir un autre nombre complexe. Par exemple, 3 plus 5i. Maintenant, pour mettre 5i, je dois faire le produit. Donc, c'est 5 fois i. Et au niveau de celui-là, pour mettre le produit, je symbolise ça par étoile.
Maintenant, je mets le pourcentage et j'ajoute i. Et je tape entrée, ça me donne, vous voyez, b égale à 5 plus, 3 plus 5i. Donc, vous voyez, au fur et à mesure que je définisse des variables, elles apparaissent à ce niveau. Donc, avec le nom, la dimension, le type, la visibilité. Et là, vous voyez, c'est l'historique de commande, comme je le disais. Donc, on peut définir une variable c qui va nous afficher, par exemple, la somme des deux variables a et b. Donc, je mets a, la variable a, plus la variable b. Donc, vous voyez, la variable a, c'est 2 plus i, et b, c'est 3 plus 5i. Donc, la somme, ça va nous faire 2 plus 3, ça fait 5. Et puis, i plus 5i, donc ça va nous faire 6i. Donc, notre ami syllabe va nous afficher 5 et 5 plus 6i. Je tape entrée, vous voyez, ça nous affiche 5 plus 6i. Je peux définir une autre variable d qui va recevoir la différence de a et b. Donc a moins b. Donc le moins, c'est juste le tiré de 6. Moins b. Donc je tape entrée. Avant de taper entrée, vous voyez a c'est 2 plus i et 3b c'est 3 plus 5i. Donc 2 moins 3 ça fait moins 1. Et puis i moins 5i, ça fait moins 4i. Donc, ça va nous faire moins 1 et moins 4i. Je tape entrée. Vous voyez, ça fait moins 1, moins 4i. Vous pouvez aussi faire le produit de ces deux variables. Donc, je peux définir une autre variable e qui va recevoir le produit de a fois b. Le produit est symbolisé par une étoile. Voilà, ça fait E égale à A fois B. Maintenant, je tape entrée. Vous voyez, ça nous donne 1 plus 13i. Ça, c'est concernant les opérations des nombres complexes. Maintenant, si vous voulez connaître la partie réelle de votre nombre complexe, cela vous donne cette opportunité. Pour ce faire, il suffit juste d'écrire real. Maintenant, vous ouvrez une parenthèse, vous mettez la variable pour laquelle vous voulez que cela vous affiche le nombre, la partie réelle. Pardon. Donc, si j'ai dit b par exemple, maintenant je mets la variable b et je ferme. Donc, b c'est 3 plus 5i. Donc, sa partie réelle c'est 3. Donc, cela doit nous afficher 3. Je tape entrée, vous voyez, ça nous affiche 3. Je peux aussi afficher la partie réelle d'une autre variable. Donc je mets toujours real, j'ouvre une parenthèse, je mets la variable d par exemple. Je mets d et je ferme. Donc d c'est moins 1, moins 4i. Donc sa partie réelle c'est moins 1. Je tape entrée. Donc ça nous donne moins 1. Vous pouvez aussi afficher, comment on appelle ça, la partie imaginaire de votre nombre complexe. Donc, avec syllabe, ça se fait aussi. Donc, pour cela, vous allez juste écrire imag. Imag, voilà, vous ouvrez toujours une parenthèse et vous mettez votre variable. Donc, si je prends par exemple la variable e, et maintenant je ferme. Donc, la variable e, c'est 1 plus 13i. Donc sa partie imaginaire, c'est tout simplement 13. Donc je tape entrée, vous voyez, ça donne 13. Vous pouvez aussi chercher la partie imaginaire d'une autre variable. Donc toujours j'écris imag comme imaginaire. J'ouvre une parenthèse, je mets par exemple la variable a et je ferme. Donc, quand vous voyez, A c'est 2 plus I. Donc, donc sa partie imaginaire c'est 1 fois I, donc c'est 1. Donc, cela va nous afficher 1. Je tape entrée, vous voyez, ça donne 1. Ça, c'est ce qui concerne donc la partie réelle et la partie imaginaire. Maintenant, cela vous donne aussi l'opportunité de connaître l'argument de votre nombre complexe, c'est-à-dire la partie angulaire de votre nombre complexe. Pour cela, il faut juste écrire phase mag, voilà, et vous ouvrez une parenthèse. Maintenant, vous mettez votre variable et vous fermez. Donc, il faut savoir que l'argument,
c'est-à-dire juste c'est la partie angulaire, donc ça va apparaître en degrés. Donc je tape entrée, vous voyez, ça donne 85,72,95, donc c'est en degrés. Je peux aussi faire demander à Syllab de m'afficher la partie angulaire ou l'argument de la variable D par exemple. Donc j'écris phase mag, j'ouvre une parenthèse, donc je mets D et je ferme. Maintenant je tape entrée, ça me donne moins 104,0362,4. Donc ça c'est la partie angulaire ou bien l'argument du nombre complexe défini par la variable D. Maintenant, vous pouvez aussi chercher le conjugué de votre nombre complexe. Le conjugué n'est rien d'autre que l'opposé de votre nombre complexe. Cela vous donne cette opportunité. Pour ce faire, vous allez juste écrire conj, C-O-L-J. Vous ouvrez une parenthèse, maintenant vous mettez votre variable. Si je mets la variable E par exemple, maintenant je ferme. Donc notre variable E c'est 1 plus 13i. Donc son conjugué sera 1 moins 13i. Maintenant je tape entrée. Vous voyez, ça donne 1 moins 13i. Donc c'est le conjugué de la variable E. Je mets par exemple aussi conj de la variable C par exemple. Je ferme. Donc la variable C, elle est là. C'est 5 plus 6i. Donc son conjugué va être 5 moins 6i. Je tape entrée. Vous voyez, ça donne 5 moins 6i. Voilà. Maintenant, à supposer que vous n'avez pas cette fenêtre de variables et que vous voulez connaître les différentes variables que vous avez utilisées au cours de votre projet. Donc avec Scilab, c'est possible. Il suffit juste d'écrire tout simplement who avec tiré de 8 user. Donc who user. Vous mettez who, le tiré de 8 user et vous tapez entrée. Vous voyez, ça vous donne les différentes variables que vous avez utilisées. Donc on a ans, phase mag, E, D, C, B et A. Donc à ce niveau, il faut remarquer que vous avez phase mag qui est définie comme une variable mais qui n'est pas à ce niveau. Donc phase mag est considérée comme une variable. Donc elle s'affiche, les variables s'affichent en ligne comme en colonne. Et on peut aussi, comme on peut le dire, sous forme de matrice. Maintenant, vous voyez, si je tape A, ça donne ça. Je tape B, ça donne ça. Je tape C, ça donne ça. Et je tape D aussi, ça donne ça. Maintenant, à supposer que vous avez fini votre projet et que vous n'avez plus besoin de ces variables. Ou bien vous voulez supprimer ces différentes variables. Donc, pour ce faire, c'est très simple. Cela vous donne aussi cette possibilité. Il suffit juste d'écrire clear et vous tapez entrée. C'est fini, vous avez supprimé vos variables. Si vous voulez, on le vérifie. Je tape A, vous voyez, ça écrit erreur. Parce que Scilab ne reconnaît plus A comme étant une variable définie. Je tape B, ça donne erreur aussi. Je tape C, ça donne erreur. Alors que au début, vous voyez, on a tapé A, voilà ce que ça donne. B, voilà ce que ça donne. Et C aussi, voilà ce que ça donne. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez saisi quand même ce qu'on a fait. Ok, bye bye, à la prochaine.